Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les Terres indomptées de Lorraine Groff, lu par Corinne Kempa. Chapitre 1. La lune s'était cachée derrière les nuages. Le vent cinglait la neige glacée en diagonale. À travers une fente de la haute palissade noire, trop fine, semblait-il, pour laisser passer une personne, la jeune fille se faufila jusques au vaste, jusques aux terribles terres sauvages. Sa capuche tombait bas sur son visage. Frêle était-elle, osseuse, menue comme une enfant, réduite par la faim à presque rien, à sa racine, ses nerfs, ses fibres, ses tendons. Bien qu'affamée et aveuglée par les ténèbres, elle était preste. Elle se redressa, trébucha au premier pas et faillit choir, mais elle se rattrapa et détala à toute vitesse par les ornières gelées des champs, parmi le chaume du blé mort qui déjà l'été précédent était d'un noir de suie et dépourvu de grains rabougris par la maladie. « Plus vite, ma fille, » se disait-elle, et tout à la peur et l'angoisse, ses jambes étaient plus vives encore. Ses bottes robustes, elle les avait volées au fils d'un gentilhomme, un garçonnet de la moitié de son âge, mais de la même taille, emporté la nuit précédente par la petite vérole, les pustules telles la rouille recouvrant ses os affamés. Les gants de cuir et l'épaisse cape, elle les avait dérobés à sa propre maîtresse. Elle chassa cette femme de ses pensées qui pleurait encore à genoux sur le sol gelé de la cour, au cœur de cet antre du diable. Chaque pas l'éloignait, et tout ce qui la retenait peu à peu perdait de son pouvoir sur elle. Un étrange éclat apparut pourtant sur la terre sombre du champ, et en s'approchant elle vit qu'il s'agissait de la chemise du soldat qui, 2 semaines plus tôt, avait été surpris tandis qu'il rampait lentement, fuyant l'horreur du fort pour gagner les horreurs différentes des bois. À mi-chemin de la lisière de la forêt, une ombre silencieuse, allongée sur le sol, avait pris corps, s'était dressée, se révélant le plus farouche des hommes de la contrée, un guerrier mesurant 2 têtes de plus que tous les hommes du fort, qui se donnait une allure plus terrible encore en arborant sur les épaules un large manteau sombre en plumes de dindon. D'une main, il souleva le soldat apeuré, et de son couteau lui tailla une large bouche humide et rouge en travers du gosier. Puis il le relâcha, et le sang de son cœur se déversa sur la terre glacée. Et l'homme gisait là, mort, étendu. Sample complete. Ready to continue?